à tous et bienvenue sur ma nouvelle guidance hebdomadaire, nouveau tirage hebdomadaire, pardon, pour la semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024. Tout d'abord, je voulais vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai pas fait de tirage très régulièrement ces temps-ci. Je pense que, vous savez, notre but donc pour aller de toujours de mieux en mieux, pour se transcender, pour se transformer, pour évoluer, c'est bien sûr d'essayer au maximum par nos actions, nos paroles, par notre alimentation, par nos pensées, d'élever notre taux vibratoire. Donc, je pense que c'est très important de tirer les cartes quand on se sent bien dans sa vie, dans son corps, dans sa peau, dans sa tête, histoire de pouvoir capter les messages des dimensions les plus hautes et non pas des dimensions les plus basses qui peuvent du coup pomper plus d'énergie, voire même parasiter la personne voilà, qui se connecte aux dimensions, aux autres dimensions. Donc moi je préfère tirer les cartes quand je me sens très très bien. Il est vrai que j'ai beaucoup travaillé comme je vous l'ai dit précédemment et j'ai eu quelques petits problèmes de santé, alors rien de grave évidemment, mais c'est des moments où je préfère vraiment protéger mon énergie, garder mon énergie, et donc ce sont des moments où j'évite un peu de tirer les cartes, voilà, histoire de ne pas me connecter aux dimensions les plus basses, histoire voilà quoi, de protéger un petit peu mon énergie. C'est pour ça que je reviens en pleine forme et que je vais pouvoir vous refaire donc tous les tirages que j'ai envie de vous proposer, et notamment les tirages hebdomadaires. Là, on va aller voir, donc c'est un tirage évidemment général, mais on va utiliser le tirage en croix. Donc j'ai utilisé le tirage en croix inspiré donc des antisèches du tarot, écrites par Emmanuel Iger, pardon. Donc voilà, les antisèches du tarot, ça nous donne plein de petites astuces, plein de petites idées de tirage, et puis ça nous explique un petit peu les différentes arcanes mineures et majeures du tarot. Pour l'ambiance générale, on va aller tirer une carte de la sagesse du colibri d'Hélène Valladares, magnifique oracle que j'utilise très souvent, que j'adore. Voilà, on va aller tirer une carte pour l'ambiance générale. Et ensuite, pour le tirage en croix, on utilisera deux jeux, dont un tarot, le tarot des déesses de la nuit, de Lindsay Silverman. Magnifique tarot aussi, voilà, avec des personnages uniquement féminins. Et on va aller demander au Béline, voilà, toute la franchise qu'il est capable de nous apporter. Donc, pour la semaine à venir, on va aller faire ce tirage en croix. Je vous explique brièvement la composante du tirage en croix. Évidemment, je vous redirai à quoi correspond chaque carte quand on ira les révéler. Donc, la première carte, c'est ce qui va aller dans notre sens cette semaine. Tout ce qui va bien se passer, le positif pour nous, voilà, dans la semaine à venir. La carte numéro 2, c'est plutôt les pistes à améliorer, vous voyez, ce qui risque de jouer contre nous, entre guillemets. Les petits obstacles, les petits aléas, d'accord, les choses ou les gens dont on devrait se méfier, ok. La carte numéro 3, c'est la situation objective, voilà. Comment va se passer cette semaine-là de manière objective? Qu'est-ce qui va ressortir, quelle ambiance va ressortir de cette semaine? Les choses auxquelles on va pouvoir se fier. Ok. La numéro 4, c'est l'issue. Comment cette semaine va se terminer? Sur quoi elle va évoluer? Ok. Comment elle va pouvoir justement avancer? Dans quelle direction cette semaine-là va nous emmener? Ok. Et la 5, la synthèse. On va tirer donc la dernière carte. Il est possible aussi, là, il nous le conseille, mais comme je vais utiliser deux jeux, je ne vais pas faire la numérologie, je vais les tirer, les cartes de synthèse. Mais on peut aussi faire la numérologie, c'est-à-dire additionner tous les chiffres qu'on voit sur les cartes, et ça nous fait la synthèse, la numéro 5. Nous, on va aller la tirer. Ok, je bats les cartes, je mélange et je fais le tirage en croix avant de vous retrouver, les amis. À tout de suite. Et me voici de retour avec le tirage en croix. Donc on va commencer d'abord par voir l'ambiance générale, donc pour la semaine à venir, avec l'oracle du colibri. Carte numéro 11. Voler en toute confiance.
faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Donc, on vous dit que cette semaine, vous allez pouvoir vous faire confiance. Vous pouvez faire confiance à l'univers aussi. On vous demande aussi de faire preuve de foi. C'est-à-dire qu'il y a des fois des situations qui vous paraissent peut-être inextricables ou qui vous angoissent par leur incertitude. Vous devez avoir confiance. Vous devez avoir confiance en vous, en vos capacités à rebondir, à vos capacités à continuer de vous accrocher vers votre but, à continuer de croire en vos rêves. D'accord? On vous invite vraiment à faire preuve de confiance. Est-ce que vous êtes des personnes qui avaient manqué, qui avaient été peut-être un peu justement malmenées par la vie, par certaines situations de la vie, qui fait que du coup vous manquez de confiance et en la vie, et en l'univers, et en vous-même? Là, on vous incite vraiment à balayer d'un revers de la main et essayez, en tout cas, évidemment, c'est facile à dire, mais essayez de balayer vos peurs. On vous incite à vraiment avoir confiance. Donc, la confiance, elle peut s'acquérir par plusieurs choses. N'hésitez pas à vous poser, à méditer, à respirer. Ça va vous aider à vous ancrer, ça va vous aider à revenir à l'instant présent et donc éviter de craindre le futur ou de regretter le passé. Ça peut aider à se détacher de nos peurs. Ok? Le colibri vous invite à lui laisser toutes vos peurs. D'accord? Il les prendra, il les emmènera loin de vous. Toutes vos craintes. D'accord? Tous vos regrets. Ok, vous pouvez faire la méditation du colibri en imaginant un petit colibri arriver avec un panier vide, un panier dans lequel vous pouvez le remplir de toutes vos craintes, de toutes vos appréhensions, de tous vos regrets. Et vous sentez, quand le colibri s'en va avec, et ira le dissiper dans l'univers, dans les cieux, comme vous voulez, hein, vous croyez ce que vous voulez, vous pouvez vous inventer l'histoire que vous voulez, mais ce qui est important, c'est de sentir le soulagement quand ce colibri part avec ce panier chargé de toutes vos peurs et vos craintes et toutes vos pensées limitantes. Ok? Une autre méditation qui peut apaiser, qui moi m'aide beaucoup dans les moments de stress, c'est de se concentrer sur son inspiration, respirer 3 grandes inspirations, bloquer 2 secondes, et soufflez pendant 5 secondes. Vous rebloquez et vous réinspirez 3 secondes. Vous bloquez 2 secondes et vous expirez pendant 5 secondes. Ok? Vous pouvez rajouter des phrases qui aident énormément. Quand vous inspirez l'amour universel. Quand vous expirez toutes vos peurs. Vous inspirez l'amour universel. Vous expirez vos peurs. Vos peurs s'envolent, ok? On vous incite là cette semaine à être en pleine confiance, ok? Magnifique. On va aller voir la carte numéro 1. Donc moi je l'ai mis dans mon sens à moi, hein, évidemment. C'est inversé si vous voulez refaire un tirage similaire à la maison. Vous inversez les cartes, ok? La numéro 1, c'est la carte qui va nous indiquer ce qu'il y a de positif pour nous, ce qui va se jouer de positif et qui va jouer en notre faveur cette semaine. La numéro 10, la chance, magnifique, qui est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et l'amour. Ok, donc la roue de fortune, c'est les changements, ok? C'est, on est passé par le down, on va forcément arriver dans des ups. Vous voyez, chaque chose finit par passer, que ce soit malheureusement les bons moments, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend à les apprécier, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas éternels. Et voilà, que ce soit aussi les mauvais, quand on est dans une mauvaise passe, gardez encore une fois la confiance que tout est là pour une raison, tout existe pour une raison, et que de toute façon, les choses évolueront. Les choses évolueront. Pardon. Donc là, ce que je vois, le Béline nous parle d'amour. Là, donc cette semaine, ce qui va jouer en notre faveur, c'est que vous sentez bien quand même que les choses tournent, les choses évoluent, ok? Et notamment sentimentalement parlant. La carte de la chance dans le tarot des déesses, vous voyez, elle a l'obscurité dans la main droite et la lumière dans la main gauche. Elle se réfère à la lumière, elle suit
sa propre lumière, sa propre intuition, ok? Elle ne fait pas attention à l'énorme vague là qui est derrière elle. Elle a la confiance, car elle sait qu'elle suit son destin, sa destinée, qu'elle se fait. Encore une fois, là, c'est une question de confiance, d'accord? Elle suit sa propre lumière. Et donc, à ce moment-là, elle ne se rend pas compte de ce qui aurait pu arriver derrière elle, d'accord? Ou elle ne regarde plus vers le passé, ok? Elle a une confiance en l'avenir parce qu'elle suit sa propre lumière, ok? Elle est passée par des zones d'ombre et elle en arrive à la lumière. Elle sait pertinemment qu'après cette lumière-là, elle repassera par des zones d'ombre qui lui permettront d'évoluer. Mais elle suivra toujours sa lumière pour y revenir. Ok? Donc moi, ce que je vois là, c'est que les points positifs, là, c'est que vous êtes dans une période de transition, vous êtes dans une période de changement. Et ces changements, finalement, vous apportent des relations qui vous comblent, qui vous remplissent. Il y a peut-être aussi des changements en amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous redonne un petit peu l'espoir en la relation avec l'autre. Vous êtes peut-être passé par des moments douloureux en amour. Et là, vous avez enfin l'espoir de pouvoir trouver la lumière. Ok ? Donc, magnifique. Apparemment, c'est peut-être une semaine, finalement, qui va être sous le signe du sentimental et de l'affect. D'accord? Donc, ce qui se joue de positif, là, c'est qu'il y a du changement dans votre vie sentimentale et que vous sentez que c'est un changement qui vous amène du positif. Qu'est-ce qui joue en notre défaveur? Quels vont être les obstacles, là? On tombait encore sur une arcane majeure, la carte numéro 6, la voyageuse, pour le tarot des déesses de la nuit, qui est l'équivalent des amoureux, de la carte des amoureux. Et vous tombez sur l'union. Donc, qu'est-ce qui joue en votre défaveur, finalement? C'est peut-être de vouloir une relation, peut-être vouloir trop vite créer des liens avec des gens, peut-être vouloir trop vite vous installer avec votre amoureux, votre amoureuse, trop vite pour votre chemin, pour votre relation. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est pas trop vite parce que c'est au bout de 2 jours, 2 mois, 2 ans, 10 ans. Non, il n'y a pas de règle. C'est que là, vis-à-vis de votre relation là, et la personne à laquelle vous pensez, l'union n'est pas forcément à l'ordre du jour. Et peut-être que justement, c'est ça qui pêche. Peut-être que vous aimeriez vous unir et que la personne n'est pas prête. Peut-être que la personne voudrait s'unir à vous et s'engager. Peut-être que vous n'êtes pas prête ou prêt à vous engager. Mais là, on voit que l'union, l'engagement, c'est ça qui joue en votre défaveur. La carte de l'amoureux, il ne faut pas oublier que c'est aussi une carte de choix. D'accord? Une carte de choix. Et là, on le voit bien sur la carte de la voyageuse. Elle a 2 chemins. Elle en a un qui visiblement est sans embûche, mais on ne sait même pas où il mène. D'accord? Et on en a un qui mène vers une montagne, mais dans cette montagne est parsemée de fleurs. D'accord? Donc oui, il y a un chemin qui paraît peut-être plus compliqué que l'autre, mais finalement où on sait qu'on va vers la réussite. D'accord? Cette déesse est surplombée, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin au-dessus d'elle, il y a la planète Jupiter. La planète du savoir, de la connaissance. D'accord? Donc là, ça va être avant tout aussi un chemin vers soi-même, vers l'amour de soi-même. Et là, ce que je pense, encore une fois, comment j'interprète les cartes, ce qui joue en notre faveur, c'est qu'on croit au changement, on sait qu'on est en train d'évoluer et on évolue du côté sentimental, on fait des pas de géant côté sentimental. Ce qui joue en notre défaveur, c'est peut-être parce qu'on va trop vite par rapport à la personne ou qu'on se retrouve visiblement face à des choix. Est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je choisis la relation à l'autre? Là, on vous conseille concrètement cette semaine de vous choisir vous. Ok? C'est pas une semaine finalement où vous allez pouvoir faire un pas avec l'autre. Ok? Donc, on vous conseille de vous choisir vous-même. D'accord? Tout simplement, c'est une semaine où vous allez pouvoir vous écouter, pouvoir faire vos choix. Vous aurez des choix à faire cette semaine. Ok? On va aller voir ce qu'il en est réellement de la situation là. Objectivement, cette semaine à venir, ah bah dis donc, la lune et l'eau.
Donc, encore une fois, vous voyez, voilà, concrètement, alors, peut-être que vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes. Vous allez vraiment faire un tas de nouvelles rencontres. Vous allez peut-être avoir énormément d'opportunités de sortie, d'opportunités de tête-à-tête, peut-être de date, amicaux, amoureux. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de propositions. Là, ce qu'on vous dit, c'est attention. Si vous voulez tout de suite vous engager pour faire une vie à deux, non, holà, on vous met un holà. D'accord? Là, votre but à vous, finalement, puisque la situation concrète, c'est la lune, encore une arcane majeure. Les choses vont se passer naturellement. Ok, il n'y aura pas de grosses situations, de grosses problématiques, de grosses communications. Les choses vont se faire naturellement. Là, pour l'instant, ce ne sont que des arcanes majeures. C'est vraiment quelque chose qui va être diffus tout au long de la semaine. Ok, mais là, encore une fois, la situation concrète et objective, c'est la sensibilité, le recueil et l'introspection. Ok, c'est observer ces parts d'ombre pour mieux en tirer le chemin de lumière. D'accord? C'est s'observer soi-même, savoir qu'est-ce qu'on veut, nous, par nous-mêmes. Et là, encore une fois, vous allez faire un bond de géant, puisqu'on a le voyage, on a l'eau. Ok? L'eau, c'est la féminité, c'est la sensibilité, c'est l'introspection. D'accord? La lune est gouvernée par l'eau. Donc, c'est vraiment là la situation concrètement. Vous allez peut-être avoir énormément de sollicitations, mais concrètement, vous allez préférer rester un petit peu seul avec vous-même, quoi. À mon avis, ça va être ça. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même aussi. Ok? Avant de justement pouvoir faire ces choix. Peut-être que ces choix-là, avec la voyageuse, le choix du chemin à emprunter, vous avez envie d'emprunter le chemin de l'union. Mais visiblement, c'est pas encore le bon moment. Excusez-moi, on a été un petit peu coupé. Il n'y a pas de souci. On revient donc sur la situation telle qu'elle est. Donc, effectivement, je vous disais que peut-être, donc vous, effectivement, vous êtes en plein changement, y compris sentimental et affectif. Et donc, forcément, vous avez peut-être envie de construire quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est que les forces en puissance, effectivement, c'est l'amour, la rencontre, mais c'est aussi de suivre votre propre destinée, de suivre un nouveau chemin. Ok, les forces qui s'opposent, peut-être qui sont en opposition en ce moment, c'est justement le fait de ne pas savoir forcément quel chemin suivre, c'est le fait d'avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités qui se présentent à vous, et c'est peut-être aussi le fait de vouloir aller trop vite en besogne. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que ce qui va être vrai et vraiment objectif pour la semaine à venir, c'est l'introspection et le travail sur soi, le travail de retour à soi, de s'écouter soi-même et de suivre sa propre intuition, son feu intérieur. Ok, donc la voyageuse, là aussi, on voit qu'elle fait un travail de connaissance et que finalement, elle doit unir les deux pôles, encore une fois, féminin-masculin, en elle. Ok, et là, on a aussi l'ombre et la lumière, d'accord, à unir en soi. Donc, je pense que finalement, ce qui est sûr là cette semaine, c'est que vous allez être bien avec vous-même, vous allez aimer vous retrouver vous-même, vous allez aimer justement votre cocon et vous y sentir bien et vous sentir bien seul avec vous-même, ce qui est super aussi dans la vie de tous les jours, hein, faut pas se le cacher. Donc on va aller voir la carte numéro 4, l'issue de cette semaine, comment cette semaine va-t-elle évoluer et vers quel chemin elle nous mène. Vers l'âme d'épée, autrement dit le roi d'épée, ou la stérilité. Donc, encore une fois, on voit quoi? Vous allez comprendre, je pense, cette semaine que vous êtes en plein changement. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Encore une fois, vous allez faire preuve de confiance en vous et vous allez vous écouter. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Parmi ces possibilités, vous n'aurez pas envie forcément de faire un choix. Et on vous le déconseille finalement cette semaine. Ne choisissez pas avec hâte de prendre un chemin ou un autre. Ne vous précipitez pas dans les bras de qui que ce soit. Ne vous précipitez pas non plus à vous dire « Oh, cette personne-là, je l'ai rencontrée, ça va être ma meilleure amie, ça va être mon meilleur ami. » On prend le temps, ok? Et on préfère s'arrêter pour réfléchir. Et là, ce qu'on voit avec le roi d'épée, c'est justement que vous avez tout en votre possession, vous avez le recul nécessaire pour comprendre la situation globalement et pour décider que finalement, vous préférez ne prendre ni un chemin ni l'autre pour l'instant. Vous préférez, encore une fois,
comment dire, vous préférez finalement garder vos forces et entretenir ces forces-là. Et comment dire, et rester sur vos acquis. Et c'est pas un mal, hein, voilà, tout se fait progressivement de toute façon et quand ça doit se faire. Donc là, finalement, l'issue de cette semaine, c'est que vous allez préférer ne pas trop accepter les sollicitations. Voyez, on vous invite à sortir à droite à gauche. Finalement, vous allez peut-être refuser et préférer rester chez vous. Et ça, c'est pour votre plus grand bien. Donc finalement, l'issue de cette semaine, c'est que malgré toutes les sollicitations, vous allez préférer peut-être faire un chemin qui serait moins dans la sociabilité plutôt que dans l'introspection. Vous allez préférer rester chez vous, voilà, continuer à peut-être étudier certaines choses. Hein. Le roi d'épée, l'âme d'épée, c'est, voilà, on est clairvoyant, on voit à travers l'obscurité, on a appris des choses qui nous permettent d'avoir une vue globale sur la situation et donc de continuer à approfondir certains sujets, mais qui seront peut-être plutôt intellectuels, voyez, certaines réflexions. On va pas être encore une fois dans l'action, ok? On reste toujours dans la réflexion et dans l'analyse cette semaine. On ne prend pas de décision hâtive. Impeccable. Donc, quelle est la synthèse de cette semaine? Magnifique, bah, le soleil. Vous voyez, on est tombé, et vous avez quand même 4 arcanes majeurs sur 5. Le soleil et le départ. Donc, vous voyez, on vous annonce les forces, comment dire, positives et en votre faveur. En début de semaine, on vous annonce des changements. Il y aura des changements, ok? Mais vous allez prendre la semaine pour réfléchir, pour maturer, ok? Pour introspecter. Et enfin, le dimanche, c'est le jour qui est quand même, comment dire, gouverné par le soleil. Dimanche, vous allez peut-être vous sentir prêt. En fin de semaine, vous serez prêt à rayonner, vous serez prêt à engager ce nouveau départ. Ok, vous serez prêt à vous envoler vers de nouveaux horizons. Donc, cette semaine, il y aura beaucoup d'opportunités qui se présenteront à vous, mais surtout, ne vous inquiétez pas si vous ne répondez pas à ces opportunités tout de suite. Ok, cette semaine, elle est faite pour vous, pour réfléchir, pour introspecter, pour reprendre confiance en vous, pour regagner une certaine confiance et une foi en la vie, en l'univers. Et dimanche, vous allez sentir tout ce travail que vous avez fait et vous allez pouvoir enfin rayonner, vous épandre et partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ, sur de nouvelles idées, nouveaux projets, un nouveau chemin. Ok? Donc, cette semaine, vous la prenez pour vous. C'est une magnifique semaine pour réfléchir, pour analyser, pour introspecter. Et ne vous inquiétez pas, si vous passez à côté de certaines sollicitations, vous ne louperez pas d'opportunités. Ok? Si vous sentez que vous avez besoin de réfléchir, c'est tout à fait logique et on vous conforte dans ce sens-là. Vous avez besoin de prendre du temps pour analyser, pour réfléchir. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Vous vous sentirez bien plus prêt en fin de semaine pour faire des choix peut-être la semaine suivante ou les jours à venir. Ok? Donc, magnifique semaine. J'espère que vous prendrez soin de vous, que vous serez content et que vous gagnerez en confiance en vous, hein, parce que on vous dit volez en toute confiance. Faites-vous confiance si c'est un besoin de repos. Octroyez-le vous, autorisez-vous à vous reposer si c'est un moment de calme et de non-sollicitation. Il n'y a aucun souci. Gardez la confiance en vous, gardez confiance en l'univers et tout s'éclaire à la fin de la semaine. Vos chemins, vos possibilités et vos choix s'éclairent à la fin de la semaine grâce au soleil et à ce nouveau départ qu'on vous annonce. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on ne ferait pas un petit bonus en allant chercher la carte? On va faire ça. On va faire un petit bonus. Je vais faire la numérologie de tous les chiffres. Pour le Béline d'un côté, pour le tarot des déesses de la nuit de l'autre. Et je vous retrouve pour vous parler du petit bonus. Et voilà mes amis, donc pourquoi j'aime tant les cartes? C'est incroyable, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Les cartes synthèse, vous me croirez si vous voulez, mais de toute façon, vous pouvez vérifier. Nous sommes tombés sur la carte, donc sur le tarot des déesses. Donc, j'ai ajouté le 10 au 18, au 6 et l'âme d'épée qui correspond au roi d'épée. Je vais compter comme valant 14. Je vous explique pourquoi. Les cartes, les arcanes mineurs du tarot s'arrêtent à 10. On a le valet, enfin le cavalier, le valet, ou le valet, pardon, le cavalier, la reine et le roi. Donc 10, 11, 12, 13 et 14 pour le roi. D'accord? Donc j'ai compté 14 pour l'âme d'épée. Nous sommes tombés sur le chiffre que j'ai réduit jusqu'à en arriver à un chiffre à deux
un nombre, à 2 nombres. Excusez-moi si je me trompe entre chiffres et nombres, hein, désolé, c'est niveau élémentaire, mais j'ai toujours un doute. Bref, je suis tombée sur la carte numéro 13, la mort. Ok. Et avec le Béline, j'ai ajouté le 29, le 15, le 27 et le 47. J'ai réduit, je suis tombée sur la carte numéro 4, la nativité. Donc, vous me croyez, si vous voulez, vous allez avoir en fin de semaine la synthèse, en fait, finalement, hein, de ce tirage. Encore une fois, comme on le voit depuis le début, on a le changement, la roue de fortune, vous voyez les choses qui changent, vous suivez toujours votre lumière, votre destinée avec amour, vous voyez la vie avec amour et vous recevez de l'amour aussi autour de vous, ce qui vous permet finalement de retourner les situations à votre avantage, de pouvoir vous relever de certains obstacles, de certaines situations. On voit que du coup, il y a du changement dans votre vie. Ok, ce changement va vous amener des choix à faire. Ces choix-là, peut-être que ça pose des difficultés, on se remet en question quand on a des choix à faire. Évidemment, hein, choisir, c'est renoncer. On ne sait pas tellement vers quel chemin se diriger. Voilà, il faut qu'on s'écoute et qu'on écoute notre intuition. Et c'est ce qu'on vous dit. La seule chose qui va être vraie cette semaine, c'est l'introspection et l'écoute de soi. Ok, d'accord, vous allez vous remettre à réfléchir, à analyser les situations. Vous avez tout en votre possession pour comprendre les choses telles qu'elles se présentent et faire les meilleurs choix pour vous. En fin de semaine, un nouveau départ s'annonce et le soleil brille. Ok, vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair en fin de semaine tant que vous gardez cette foi inébranlable en vous et en l'univers et en l'avenir et en la vie. Ok, la synthèse de cette semaine, c'est tout simplement la mort et la renaissance. Ok, donc la mort qui en elle-même est une carte qui annonce un renouveau. Hein. Ok, voilà. Évidemment, la carte de la mort n'annonce jamais une mort physique. Ça, c'est, vous pouvez vous renseigner partout, vous trouverez toujours la même chose. Hein. C'est surtout la fin d'un cycle pour le nouveau cycle, pour le départ d'un nouveau cycle. Là, on vous le dit clairement, cette semaine, vous allez vraiment constater que vous laissez votre ancien vous de côté et vous arrivez vers votre nouveau vous, hein, la nouvelle version de vous-même. Ok, donc cette semaine est magnifique. Voilà, annonce des fins de cycle et des renouveaux, des nouveaux cycles. Que ça soit, moi je vois ça plutôt côté sentimental, mais côté surtout vous, votre vie personnelle en fait finalement. Mais ça annonce aussi peut-être un renouveau au niveau de la formation, au niveau du boulot, au niveau du travail. Vous allez peut-être commencer à prendre vos marques, vous allez commencer à sentir que vous amorcez une nouvelle phase de votre vie et c'est magnifique quoi. Donc c'est une super semaine, voilà, pour le renouveau, le nouveau départ, les changements positifs, ok, et surtout un gain de confiance en vous pour amorcer ce nouveau cycle dans les meilleures conditions. Je suis ravie pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, comme d'habitude. Si vous avez des envies de certains thèmes, que j'aborde certains tirages, si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire également. Je serai ravie de les faire et d'essayer de répondre à vos souhaits. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour plein de nouveaux tirages et je vous dis à très vite. Bye bye bye.